aujourd'hui est un jour un peu particulier puisque nous avons tous été plongés au cœur de la violence et nous souhaitons tous rappeler que la violence, c'est la racine de la violence et que cela fait vraiment sens aujourd'hui d'être tous là pour travailler sur le sujet. On a à peu près une quarantaine de personnes qui ont annulé leur participation, certaines personnes pour des raisons de service public, des policiers, des gendarmes, des enseignants qui doivent être aussi auprès de leurs élèves aujourd'hui, et en particulier une équipe formidable avec laquelle on va travailler, qui est le lycée Charles de Gaulle. Je ne sais pas si elle est là. Mais on a une représentante, Sandrine, merci d'être avec nous. L'équipe devait être plus renforcée aujourd'hui, mais malheureusement, les événements sont arrivés à 10 km de chez vous à peu près, 1 km de chez vous. Donc voilà, tout le monde est sur le pont ce matin. On pense à eux. Donc merci à tout le monde d'être là. Et en votre nom, je vais remercier Guy Geoffroy et Pascal Crozon et leurs équipes qui ont rendu possible l'organisation de ces assises. J'associe à ces remerciements Madame la sénatrice Chantal Joanneau qui va nous rejoindre tout à l'heure, Madame Muguette-Dini qui vient de quitter ses fonctions au Sénat et qui a été la personne, comme vous l'avez compris, qui a créé le groupe des législateurs, le groupe de travail des législateurs qui avance avec nous sur tous les projets SVS, sans frontières de partis politiques. Et ces 4 parlementaires sont des hommes et des femmes comme on voudrait tous les avoir au Parlement, des gens qui pensent aux citoyens avant toute chose. Et Muguette-Dini vous en dira un peu plus long tout à l'heure. Je souhaite aussi remercier Fabrice Bonanno et son équipe qui étaient là avec nous l'année dernière, qui ont filmé les assises, qui vont le faire encore cette année. Et c'est vraiment fondamental parce que toute l'année, vous avez donné accès aux informations à toutes les personnes qui sont connectées sur le site internet. Merci beaucoup. Donc pour les personnes qui n'étaient pas avec nous l'année dernière ou qui ne connaissent pas bien le projet, je dis 2 petits mots sur cette stratégie qui est posée par l'association Stop aux violences sexuelles. L'ampleur des dégâts en matière de violences sexuelles, vous l'avez vu sur la diapositive tout à l'heure, c'est une femme sur 4, peut-être même une femme sur 3, au vu de l'enquête européenne qui a été publiée en janvier 2014. Et un homme sur 6. On consacrera beaucoup de temps en atelier demain sur ce sujet de la violence faite aux hommes. Et donc il y a une ampleur des dégâts quantitatifs, mais également une ampleur des dégâts qualitatifs. On en parlera tout à l'heure. Ce qui nous a fait poser, nous médecins, le phénomène comme une épidémie qu'on a voulu de type viral, tant l'ampleur des dégâts est importante, puisque les virus viennent vraiment au cœur du noyau des cellules. Et donc, nous avons posé une stratégie d'éradication d'une épidémie. Pour les personnes qui veulent plus de détails, vous avez les interventions de l'année dernière sur le sujet. Je repositionne juste le plan d'action, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Nous avons des assises nationales annuelles qui permettent d'entériner justement le travail fait entre ces 2 assises. On doit dire que le plan d'action, nous sommes en ligne par rapport à ce qui avait été prévu. On a cru en mai que nous pourrions être en avance sur la mise en œuvre juridique législative qui concerne l'imprescriptibilité que nous souhaitons avoir en matière de violence sexuelle. Imprescriptibilité pour pouvoir dire un vrai stop et bien marquer qu'il est impossible de faire des violences sexuelles, mais également qu'il est indispensable de mettre en soin tous les auteurs d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, l'association SVS, ce sont plus de 250 personnes, 13 groupes de travail multidisciplinaires qui ont beaucoup travaillé cette année et qui ont réalisé un travail par secteur, mais aussi un travail transversal. Je dirais qu'en 2014, nous avons beaucoup travaillé en transversal. Les mélanges de groupes ont été très importants. 2014, comme on le verra tout à l'heure aussi, ça a été une année
où on a eu un maillage terrain, un maillage régional, qui était déjà un petit peu amorcé en fin 2013, mais qui s'est vraiment étendu en 2014. On en parlera tout à l'heure. Et c'est également une année où on a une audience importante, pas seulement en France. Déjà, il y a eu des plateformes à l'étranger qui se sont créées, qui commencent à être matérialisées, mais également une audience, comme vous pouvez le voir sur le site internet, un petit peu partout sur la planète, donc ça c'est formidable. L'année dernière, nous avions 250 participants de tout secteur. Cette année, malgré les absents, on sera à peu près à ces chiffres. Vous aviez la synthèse des messages clés qui avaient été émises l'année dernière. Tout cela est téléchargeable sur le site. Et dans vos pochettes, aujourd'hui, vous avez la synthèse des messages clés qui vont être délivrés aujourd'hui. Alors, quelles sont les réalisations qui ont été faites en travail vertical, c'est-à-dire secteur par secteur? Le groupe des médecins a, entre autres, commencé par mettre en place une étude épidémiologique, et, parce que vous savez qu'en France, on manque beaucoup de données pour savoir un petit peu l'état des lieux des dégâts. On aura une analyse intermédiaire seulement de cette étude qui va être présentée tout à l'heure par le docteur Jean-Louis Thomas. Je dis analyse intermédiaire parce que nous avions figé la base de données au mois de novembre pour une présentation que nous avons faite à la Martinique auprès du groupe d'études de prévention du suicide. Et cette étude, comme vous le dira Jean-Louis Thomas tout à l'heure, va se poursuivre. Donc présentation à la Martinique sur la fréquence des tentatives de suicide dans les populations de personnes victimes de violences sexuelles. Nous avons également présenté les programmes de prévention SVS au Canada. Nous avons été invités par les sociétés de recherche des psychologues canadiens qui sont très intéressés par les programmes de prévention qui vous seront présentés tout à l'heure en maternité et puis dans l'enseignement. Le docteur Jean-Louis Thomas avait présenté une grosse revue de la littérature l'année dernière et cette revue a été écrite, elle est en cours de publication sur les complications somatiques en particulier des violences sexuelles. Donc ça sera vraiment un article auquel beaucoup de monde pourra se référer. J'ai moi-même écrit un livre sur la guérison, comment guérir après des violences sexuelles, mais c'est aussi un livre qui reprend l'ensemble de la problématique des violences sexuelles. Le groupe des médecins, et je remercie Guy Ferré qui est là, qui nous booste énormément pour faire de l'information et de la communication auprès des médecins, a donc publié des affiches pour les cabinets médicaux à destination à la fois des victimes et des auteurs. Tout cela est téléchargeable sur le site, avec des notes d'accompagnement des affiches, parce qu'en fait, les médecins ne sont pas du tout formés au sujet des violences sexuelles, donc il faut expliquer un petit peu les choses. Nous avons eu la chance, avec l'équipe de Tarbes, de pouvoir faire une information sur le plus gros congrès français de gynécologie. Un atelier va être animé demain, parce que nous travaillons beaucoup sur le dépistage par les soignants, donc même 2 ateliers par Natacha Regensberg qui est là, le dépistage des violences sexuelles par les soignants. On a dupliqué cet atelier tellement il y avait de demandes, comme quoi il y a des vrais besoins. Nous avons également fait une conférence d'information auprès des médecins à Tarbes. Et nous sommes en cours de travail, là encore grâce à Guy, avec la CPAM de Montpellier, pour essayer de mettre en place un pilote de soins spécifiques qui prennent en charge les thérapies. C'est, pour ceux qui étaient là l'année dernière, notre objectif d'obtenir une ALD 31, c'est-à-dire un remboursement à 100% par la sécurité sociale de tout le parcours de soins nécessaire pour se réparer de violences sexuelles et qui n'inclut pas que de la médecine, mais également des thérapies, éventuellement des consultations d'ostéopathie et d'autres consultations qui ne sont pas remboursées. Le travail transversal a été très très important, comme je le disais. Le groupe des législateurs, le groupe juridique et judiciaire, le groupe des médecins a fait un très gros travail au sujet de la proposition de loi 368 dont vous parlera Muguette Dini tout à l'heure pour faire bouger les délais de prescription des agressions sexuelles. Les médecins ont beaucoup travaillé sur l'amnésie post-traumatique qu'il fallait expliquer aux parlementaires. Le groupe des médecins et le groupe juridique et judiciaire a travaillé sur
une proposition de dossier d'expertise médicale judiciaire. Ça sera l'objet d'un atelier demain, sur la base du fait que la qualité des dossiers d'expertise médicale est souvent très inégale, peut être améliorée, pas toujours au service des victimes. Le groupe des thérapeutes, des enseignants et des médecins a fait un travail colossal, et je remercie Nathalie Bouclier qui est là, qui a fait toute la coordination de ce programme, et tous les thérapeutes en particulier qui ont énormément travaillé sur le sujet. Donc Nathalie présentera ça cet après-midi. Le groupe des médecins et des thérapeutes a également travaillé sur la prévention en maternité, intervention de Lison Robichon-Bussière tout à l'heure, et nous avons également beaucoup travaillé sur les parcours de soins, sur l'aspect corporel, la réparation du corps. Donc Sabine, qui est là, présentera tout à l'heure ce sujet qui est important de la réparation corporelle, et moi-même. Tous les groupes ont travaillé également pour mettre au point une formation multidisciplinaire qu'on appelle les bases de la connaissance du sujet des violences sexuelles. C'est une formation qui est délivrée en France, coordonnée par Simone Sabatier, que je vois là-bas, et que nous allons essayer de mettre en place le plus souvent possible et que vous pouvez appeler aussi. C'est une formation multidisciplinaire dans laquelle nous demandons à ce que les participants soient aussi en multidisciplinaire pour que les échanges soient riches. On présentera d'ailleurs en atelier une partie de cette formation sur les aspects juridiques et judiciaires demain après-midi. Au niveau du maillage terrain, donc on a fait ce maillage qui avait commencé à Tours grâce à Nadine qui est là. Et Nadine t'est rattrapée par Loche qui va, enfin la Touraine, l'Indre-et-Loire va très très vite puisqu'il y a beaucoup de dynamisme. Et un gros travail aussi a été fait à la Martinique. Je salue la présence de 3 personnes de la Martinique qui sont là. Louis Géel, Jean-Michel Sigvard et puis... où elle est Voilà. Pardon ? Oui, Mylène qui fait partie, qui représente l'association L'Âme-Vie, qui a été montée par Fabienne Sainte-Rose et qui représente, et cette association fait un gros travail sur l'inceste à la Martinique. Mais à la Martinique, il y a des niveaux de conscience très élevés. Louis vous en dira peut-être un mot tout à l'heure, avec des dégâts immenses et donc beaucoup de travail qui a déjà été fait. Les plateformes Bordeaux, Lille, Marseille, Montpellier, etc. Je ne vais pas tout citer. Vous êtes beaucoup sont là et merci d'être avec nous. Et puis à l'international, on aura tout à l'heure aussi Florence Tilkins qui nous rejoint. Elle est probablement dans l'Eurostar à l'heure actuelle. Lorraine est peut-être là pour les États-Unis. Le Cameroun, Sally était prévue tout à l'heure en intervention, donc elle n'est pas là. On va gagner 10 minutes sur notre planning, donc c'est pour ça qu'on a commencé un petit peu plus tard. Sally nous a envoyé des messages. Elle devait faire un film sur les mariages forcés au Cameroun, et elle nous a envoyé des messages extrêmement alertants avec Boko Haram qui est extrêmement actif en ce moment sur le nord du Cameroun, donc elle n'a pas pu nous rejoindre, et on en profite pour parler aussi des 2000 victimes au Nigeria de la secte Boko Haram, et également intervention au Liban. 2014, ça a été aussi des difficultés. Alors, des difficultés avec les jeux politiques. Guy Geoffroy en a parlé un petit peu et Muguette Dini va nous en reparler tout à l'heure. Et il faut espérer que les mouvements d'hier, effectivement, encouragent nos parlementaires à arrêter d'être dans les jeux politiques. Et ce qui s'est passé pour la proposition de loi 368 nous a tous extrêmement choqués. On en parlera tout à l'heure. Les changements de gouvernement aussi, c'est extrêmement compliqué d'avoir une absence de continuité des interlocuteurs. Et on a eu 3 ministres des Sports, 3 ministres de l'Enseignement. Donc ça a été compliqué de bouger sur ces sujets cette année. Je réitère le fait qu'il y ait une non-écoute au niveau du ministère de la Santé, alors que, comme Jean-Louis Thomas va vous le montrer tout à l'heure, on est au cœur du sujet en matière de santé publique. On a beaucoup de difficultés à se faire entendre sur la protection des enfants envers la pornographie. On entendait hier les journalistes parler des prises de conscience à faire par les fournisseurs d'accès, mais là aussi on a beaucoup d'actions à enclencher. Une méconnaissance du sujet aussi, tout simplement. Cela entraîne encore beaucoup de difficultés. Et puis, exemple de l'amnésie post-traumatique, donc ça sera l'intervention de l'UGL tout à l'heure. Et les financements des projets de prévention.
eh bien, en matière de violence sexuelle, c'est extrêmement compliqué de les obtenir. C'est un sujet pas très porteur au niveau des entreprises et heureusement qu'il y a beaucoup d'implications bénévoles. Le groupe ART a fait un travail énorme, et justement aussi pour soutenir financièrement. Le monde de l'opéra français est avec nous, et certains d'entre vous étaient là le 18 juin, c'était un concert absolument formidable. Colline Serrault aussi a donné un concert caritatif à l'intention de SVS au mois d'octobre. Et d'autres actions sont prévues. Pour ceux qui étaient là le 18 juin, vous pouvez déjà noter d'être là le 1er juin 2015 au Théâtre Antoine. Et tous ceux qui n'y étaient pas, rejoignez-nous parce que ça va être encore un moment magnifique. Les objectifs d'aujourd'hui, on n'avait pas prévu ce qui s'est passé la semaine dernière, mais nous voulions encourager tout le monde à entamer une réflexion sociétale de fond sur le sujet des violences. Et ce sera l'intervention du docteur Lacrosse tout à l'heure. Nous avons également des aspects spécifiques qu'on va vous présenter. Un très beau travail présenté par Marie-Françoise Masson-Seyer et Pascal Mermet sur le travail qui est fait dans l'Ain à Bourg-en-Bresse sur l'accueil de la parole des enfants. Saline ne sera donc pas avec nous et Marina Pagioni nous parlera du SPIP tout à l'heure. Quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, une structure qui fait un gros travail en détention. Faire bouger les lignes, ça c'est quelque chose d'important, donc on va tous compter sur vous et comme il y a des absents aujourd'hui, vous aurez pour mission de diffuser la parole, étendre les connexions entre tous et développer échanges et synergies, c'est important, c'est pour ça que les assises aujourd'hui durent 2 jours, puisque l'année dernière, dans vos petites fiches navettes, beaucoup avaient émis des frustrations sur le fait qu'on n'avait pas pu assez échanger ensemble, donc ça sera l'objet entre autres des ateliers. Favoriser la communication dans la presse. Merci aux journalistes qui sont là aujourd'hui, merci à ceux qui étaient là jeudi en conférence de presse. On compte sur vous parce que l'information c'est vraiment important. Et puis définir les objectifs 2015, il y en a déjà qui sont définis dans le plan d'action, mais on les enrichira de la dernière séquence qu'on aura aujourd'hui.